Bonsoir. C'est un sujet brûlant qui empoisonne les relations entre deux voisins très proches, la France et l'Italie. Que faire en effet des anciens terroristes et activistes des mouvements italiens d'extrême gauche comme les Brigades Rouges, à qui le président Mitterrand avait accordé sa protection il y a bientôt? Davide Stecanella, son avocat, le soutient dans sa démarche. La décision de rencontrer la justice italienne était un choix de Battisti. Il devait bien ça au pays après tout. Il n'était pas revenu en Italie depuis 40 ans. Alors une fois arrivé, il a voulu s'expliquer. C'était son choix. Davide Stecanella était présent lors de l'interrogatoire de Battisti dans cette petite salle de la prison de Risto, en Sardaigne. Autour de la table, un autre avocat, une policière et Alberto Nobili, procureur responsable de l'unité antiterroriste de Milan. Il va mener les 9 heures d'interrogatoire réparties sur 2 jours. On voyait qu'il avait l'air décidé. Un détail m'a frappé. Au début, il n'arrivait pas à s'exprimer facilement parce qu'il avait la voix rauque. Il parlait comme un gros fumeur. En réalité, il était à l'isolement depuis 2 mois. Il n'avait plus l'habitude de parler. Les témoins assistent à un incroyable revirement. Après avoir soutenu pendant 37 ans qu'il était innocent, Cesare Battisti reconnaît son implication dans les 4 meurtres pour lesquels il avait été condamné en 1993. Je dois dire que ce qu'il a raconté coïncidait parfaitement avec les reconstitutions qui avaient été faites au tribunal. J'ai eu l'impression d'assister à un rite de délivrance. Comme s'il voulait libérer une bonne fois pour toutes son âme et sa conscience d'un passé épouvantable. Le deuxième jour, le 24 mars, il avait complètement changé. Il est rentré dans la salle des interrogatoires en disant qu'il avait réussi à dormir paisiblement pour la première fois. Il a dit qu'il se sentait serein, qu'il avait dit ce qu'il avait à dire. Il n'a pas cherché d'excuses. Le dernier crime commis par Battisti remonte à 1979. C'était il y a 42 ans. On parle d'une personne qui, pendant 40 ans, était très loin de tout ça. C'est normal qu'il purge une peine pour ses actes. Mais j'espère que l'État italien ne laissera pas mourir en prison une personne pour des faits commis il y a aussi longtemps. Ce serait un signe de profonde inhumanité. 5 ans auparavant... Ainsi se termine ce numéro d'Affaires sensibles, une enquête signée Émilie Lançon et Michel Pignard pour France TV Presse. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur franceinfo.fr, rubrique magazine. Et bien sûr, nous, on se retrouve à la radio du lundi au vendredi à 15 h sur France Inter. Bonsoir.